Voilà, c'était une aventure collective et les enfants ont vraiment pu voir les travaux, être impliqués et aujourd'hui vraiment respecter aussi cette école qu'ils ont vue se rénover sous leurs yeux. C'est un projet de l'ensemble de l'équipe municipale, donc voilà, nous sommes 10 élus. Nous montons le dossier pour obtenir les financements qui vont permettre ce projet. En 2020, nous déposons un dossier et nous n'obtenons pas la subvention. Et l'année suivante, nous faisons venir la sous-préfète dans l'école et là, les yeux dans les yeux, elle me dit « Madame Sanchez, on ne peut pas laisser cette école dans cet état ». Et à partir de là, les autres partenaires ont suivi, le département et l'agglomération Seineur, puis bien sûr la Banque des Territoires. Donc évidemment, ce sont les élus qui mettent la main à la pâte pour rédiger les dossiers et également nous faisons accompagner par un petit cabinet local d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un petit peu mon cœur d'activité, c'est-à-dire travailler pour les petites communes qui ont des structures légères, donc ça veut dire qu'il faut aussi les conseiller un petit peu sur des démarches administratives, les façons de faire. C'est transmettre les bons documents au bon moment, aux bons interlocuteurs pour que le travail se fasse bien. Donc évidemment, le point clé, c'était quand même le gain thermique. On avait fait un audit au démarrage du projet et il fallait, pour obtenir les subventions, être efficace sur ce plan-là. Donc il y a des choix techniques qui ont été faits. Donc l'isolation thermique par l'extérieur qui permet d'avoir un manteau complet sur les bâtiments. Les fenêtres qui étaient anciennes en simple vitrage ont été remplacées par des fenêtres en double vitrage. Et à cette occasion, on en a profité pour mettre des volets extérieurs plus efficaces contre les surchauffes d'été. Où on a l'impression d'être dans une nouvelle école, hein. Clairement, ça nous change la vie au quotidien. Ils ont créé un bloc filles, un bloc garçons avec des sanitaires neufs, des évacuations neuves, voilà, tout ce qui s'ensuit, de l'aération. Au quotidien, ça change la vie. C'est très agréable de venir enseigner dans l'école. Nous l'avons réglé en 9 mois. Vous voyez, le temps d'une belle gestation, mais forcément, il n'y a que 2 mois de vacances d'été et puis les petites vacances et tout le reste des travaux se sont faits en site occupé. Donc réduire la cour de récréation, avoir des nuisances sonores quand effectivement on fait l'isolation par l'extérieur, eh bien les classes entendent les travaux qui se réalisent, mais les enfants en même temps voyaient se faire les travaux. C'était aussi une aventure passionnante également de voir ces 11 corps de métier s'orchestrer, les engins de chantier arriver dans la cour. Eh bien, quand le chantier a démarré, j'ai proposé à Madame le maire, qui l'a elle-même proposé aux enseignants, que je fasse une intervention dans chaque classe pour parler du projet aux enfants et pour parler d'architecture en général. C'est un projet qui est fédérateur pour tout le village. L'école, c'est vraiment le cœur de vie d'une commune. Ici, nous avons la chance d'avoir des commerces, des associations, mais sans école, vous voyez, toute la vie quotidienne du village serait différente. Donc ici, forcément, les premiers destinataires sont les enfants qui ont récupéré un grand confort, acoustique, thermique, également des sanitaires dignes de ce nom. Donc forcément, les enfants sont aujourd'hui très heureux, les enseignants sont très heureux et les parents également. Et d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à participer au projet. C'est vraiment une aventure formidable, passionnante. Donc c'est évidemment assez stressant, mais à la fin, il y a un tel gain, une telle satisfaction et une telle gratitude aussi de tous les usagers que c'est vraiment une aventure qui vaut la peine.